Bonjour et bienvenue sur Matez-vous au travail, mes chers troisièmes. Alors là, vous voyez, j'ai changé un petit peu de filtre, ça fait un peu style dessin animé, c'est un peu bizarre. Ouais, pourquoi pas. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien ce filtre-là et je continuerai comme ça. Ça me fait un peu bizarre quand même, j'ai une tête bizarre. J'aime pas trop. Bon, bref. Alors, nous voilà aujourd'hui, comme promis, pour que vous ayez avant midi la vidéo de correction des deux petits exercices, afin que tout le monde comprenne, que tout le monde soit sûr de sa correction. Et ensuite, on va reparler un petit peu du crible d'Eratosthène, afin qu'on puisse démarrer vendredi directement sur l'exercice 47 que j'avais prévu il y a 2-3 jours. Mais on prend notre temps, l'important c'est d'avancer en troisième en comprenant toutes les notions et surtout de ne pas stresser. Donc je vais commencer d'abord par la correction des exercices. J'allume mon iPad. Alors 3, 2, 1. Donc nous avions à finir les 3 calculs parce que ça prenait un petit peu de temps de faire tous les rappels de fractions irréductibles, de simplification de fractions, de multiplication, de division et ainsi de suite. Donc là, on est dans la question D. Regardez la question D, on a 7 tiers plus 3 demi fois moins 10 sur 21. Donc, je vais répéter plusieurs fois donc dans cette vidéo. Déjà, la multiplication est prioritaire. Donc si la multiplication est prioritaire, calculons d'abord la multiplication. Donc on se rappelle que multiplier deux fractions entre elles, c'est-à-dire qu'on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on va obtenir 3 fois moins 10, attention, moins 30, et 2 fois 21, 42. Je pense à M. Lacoste dans la classe qui a peut-être déjà simplifié le 21 en 7 fois 3 et donc ça a simplifié l'histoire. Mais ça, s'il n'y a aucun souci, c'est tout à fait possible. Donc là maintenant, on a envie de faire 42. Alors dans la table de 3, est-ce qu'il n'y a pas 3 fois quelque chose égale 42? Mais évidemment, vous connaissez vos tables que jusqu'à 12 ou peut-être même 10. Mais on sait que 3 fois 14 fait 42. Donc si je multiplie par 14 en haut et, 3 fois 14 en bas, je vais faire apparaître mon 42. Alors là, vous voyez, j'écris la partie sur la même égalité, et après, je vais passer... Bon, peut-être le plus simple, c'est que je vais faire un copier-coller. Alors attention, par magie, ça va apparaître. Et donc là, vous voyez, ça a apparu tout de suite. Tac, j'ai fait un copier-coller rapide. Et voilà, donc là, ça sera plus simple, ça sera plus propre. Et donc, je continue avec mes et donc. Et donc, 7 tiers. Alors, pardon. 7 fois 14, alors 7 fois 4, 28, je retiens 2. 7 fois 1, 2, plus 2, 98. Alors, 7 fois 14, ça fait 98 sur 42. Là, vous voyez, il y avait un plus et un moins. Ici, là, je l'entoure, le plus et le moins. On peut écrire ça, moins 30 sur 42. Et on n'a plus qu'à faire 98 moins 50 est égal à 98 moins 30 est égal à 68. Oh, pardon, j'ai tout effacé. Oui, parce que je suis sur la gomme. 68 sur 42. Et c'est terminé. Nous pourrions mettre ça sous forme irréductible. Ce n'est pas demandé, je le ferai plus tard. Avançons. Passons à l'exercice, la question E de ce même exercice. Donc, simplifions déjà l'écriture en écrivant 7 plus 3, 10, 1 plus 2, 3, attention, 3 fois 6, 18, et 3 fois 5, 15. Il fallait absolument déjà transformer de cette façon-ci. Rien de très compliqué ensuite, 18 fois 10, 180, et après 3 fois 15, 45. Là, on a terminé la question très facilement. On peut l'écrire sous forme irréductible, mais ce n'était pas demandé dans la consigne, donc pour le moment, c'est ce qu'on devait trouver. F, priorité de calcul, d'abord le produit. Donc je vais faire 6 cinquièmes, moins, attention, on a un moins 1 neuvième fois moins 3 quarts. Moins, ça fait plus, donc déjà ça va se transformer en une fraction positive. Donc 3 fois 1, 3, 9 fois 4, 36. Donc on arrive sur une soustraction de fraction. Et on se rend compte, est-ce qu'on a une valeur, un multiple de 5 qui est à la fois un multiple de 36. On voit bien que 36 se termine par un 6. Donc finalement, ce n'est pas un multiple de 5. Donc déjà, ça c'est sûr, on ne va pas pouvoir avoir de multiple de 5. Donc, je vais faire... là c'est un peu trop rapide pour tout le monde. Donc je vais multiplier par 36 ici. D'accord? Et je vais multiplier par 5 là. Comme ça, on va avoir ce qu'on appelle, pardon c'est très moche, c'est le dénominateur commun. Et le dénominateur commun,
va être égal à 5 fois 36. On peut calculer ça de tête ou on peut utiliser sa calculatrice. 6 fois 5, 30, on retient 3. 5 fois 3, 18, 5 fois 3, 15, plus 3, 18. Donc le dénominateur commun, ça va être 180. On fait le 36 fois 6 de tête aussi, ça fait du bien d'essayer de le faire pour s'entraîner. Le calcul mental, c'est important. 6 fois 6, 36, on retient 3. 6 fois 3, 18 plus 3, 21. Et après, on n'a plus qu'à faire 3 fois 5, 15. Je mets une étape intermédiaire finale. On obtient 216 moins 15 sur 180. Et 216 moins 15 fait 201 sur 180. C'est terminé. On a résolu l'exercice et on est plutôt content. Bon, j'espère que ça va vous aider de détailler tout ça. Il faut déjà faire l'exercice avant, essayer de le faire, c'est très important. Il faut absolument prendre le temps de regarder cette vidéo. Ce n'est pas pour rien que je mets cette vidéo. Je sais qu'il y a des élèves dans la classe qui, pendant la première semaine, ont eu de mal à se mettre au travail. Il faut être régulier. Je ne donne pas beaucoup d'exercices. Je donne rapidement la correction des exercices afin de vérifier. Il faut absolument jouer le jeu. Je ne vise personne, mais je sais qu'il y en a certains dans la classe, ceux qui étaient au fond de la classe mardi dernier, qui ne se sont pas mis à travailler, et même en classe, qui sont un peu tête en l'air et qui regardent plutôt derrière ou à côté, ou regardez le mur, les petites affiches. Il faut absolument s'y mettre. D'accord? Donc, maintenant, je vais passer au crible. Je vais reprendre ce que vous avez dû voir en vidéo. J'avais laissé un lien sur Pronote sur l'utilisation du crible d'Ératosthène. Donc, je dézoome. Ératosthène était un mathématicien grec, et à l'aide de ce tableau, il a réussi à déterminer l'ensemble des nombres premiers qui sont basés entre 1 et 100. Ce qui est très important, c'est de savoir déjà la définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Être divisible par 1 et par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de nombre qui donne un reste nul par division euclidienne de ce nombre par un autre nombre. Je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette histoire. Bon, par exemple, par définition, 1, je l'efface, n'est pas un nombre premier. 2 est le premier nombre premier, évidemment, parce que 2 divisé par 1 égale 2, reste nul, et 2 divisé par 2 égale 1, reste nul. Donc là, c'est un nombre premier. Et il n'existe pas d'autres nombres, parce que c'est le plus petit nombre premier, qui permet d'avoir un reste non nul par division euclidienne. Évidemment, ça sera une division qui sera décimale, qui ne sera plus du tout une division euclidienne avec un reste nul. On sait dans la vidéo que si 2 est nombre premier, forcément 2 fois 2, 4 est un multiple, il n'est pas premier, parce que 2 le divise. Et 2 fois 3, 6 n'est pas premier, parce que si on divise 6 par 2, on a trouvé déjà un diviseur. Si 6 était premier, il n'y aurait que 6 et 1. Mais non, c'est pas possible, parce que 6 peut être divisible par 3 et par 2. Donc ça nous permet de supprimer, comme le faisait la personne dans la vidéo, on supprime tous les multiples de 2. D'accord? Donc déjà tout cela là, que j'efface d'une façon très très moche. Les filles, je sais que ce sera très très propre sur vos cahiers. Les garçons, j'espère aussi. Et donc, maintenant, ensuite, le premier nombre qui apparaît, suivant, le 3, est forcément premier. Et c'est évident parce que le 3 n'est divisible que par 3 et par lui-même. Et après, on n'a plus qu'à supprimer tous les multiples de 3. Donc 9, 15, et ainsi de suite. Donc, on obtient toutes les valeurs du multiple de 3, et ainsi de suite. Donc voilà la méthode. Ce qui va nous faire apparaître, bon, là je les entoure en rouge, je sais que je vais un petit peu vite, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue non plus pour pas que ça soit trop barbant, et on reprendra avec la version corrigée de ce crible, évidemment en début de séance, on en discutera demain. Et les nombres premiers que vous allez voir apparaître, bon déjà il y a le 2, il y a le 3, il y a le 5, il va avoir le 7, il va avoir le 11, le 13, le 17, le 19, et ainsi de suite. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de nombres premiers entre 1 et 100, et maintenant vous saurez comment les déterminer rapidement. Bon, j'espère que j'ai été clair dans cette première vidéo, qui dure à peu près 6 minutes 30 de 6 minutes 40. Je vous dis à demain, n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour les notifications, me laisser un petit commentaire, juste pour la petite idée du filtre, là, si c'est pas... ouais, c'est un peu bof. Et je vous dis à demain, et surtout n'oubliez pas, battez-vous au travail.